Hey, j'espère que tu vas bien. J'ai fait un sondage dans mes groupes Telegram en proposant de montrer le passage de mon compte de moins de 100 000 $ à plus 100 000 $. Et on peut dire que pas mal de gens étaient pour, donc du coup, on va faire ça aujourd'hui. Comme tu le vois, je suis à 96 332 $. Lorsque j'avais fait le sondage, j'étais seulement à 94 000. Mais bon, les résultats se sont pas fait attendre, donc je me suis vraiment arrêté de trader dès que j'ai vu les résultats fulgurants qu'il y avait. Et du coup, on va continuer ensemble. Donc il nous manque un peu plus de 3500 $ avant d'atteindre les 100 000 $. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je ferai un petit retrait, je pense, de 70 000 $ pour retourner à 30 000 $ et continuer à trader avec ça. Donc c'est parti, tout simplement, on va directement commencer à trader. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de laisser un commentaire pour me soutenir, moi et mon travail. Allez, c'est parti. Donc je vais un petit peu essayer de commenter ce que je fais au niveau de mes trades. Donc du coup, pourquoi je prends les trades. Déjà, sur ce marché, pour moi, c'est pas top. Donc bien sûr, comme d'habitude, je trade à 1% de mon portefeuille. Du coup, sur ce marché, pardon, non, en fait, il y a quelque chose à prendre qui peut être très sympa. Je vais juste attendre que ça dépasse, voilà, ce niveau-là environ pour prendre mon trade. J'attends un petit peu, voilà, super, magnifique, bon point d'entrée. Pourquoi je prends le trade juste ici? Déjà, on a un petit pattern qui peut se former à propos, voilà, de ça. Donc du coup, de ces lignes de tendance comme ceci, tu le vois. Donc là, on a comme ceci, tu vois, on a deux points de contact, troisième ici, quatrième ici, etc. Ça se prolonge. Pourquoi mon point d'entrée est aussi bas par rapport à la ligne de tendance? Parce que je prends des précautions, d'accord? C'est-à-dire que j'ai attendu qu'on casse un support en plus pour être sûr que, eh bien, la bougie va être remontée vers le haut. Parce que c'est possible que ça casse la ligne de tendance. Par contre, que ça casse la ligne de tendance plus le support, un peu plus compliqué, comme tu le vois, ça remonte directement. Entre guillemets aussi, on a du coup là, juste ici, un autre pattern. Donc ça, pourquoi du coup j'appelle ça un pattern? Parce que c'est le pattern du falling wedge. Je ferai apparaître à l'écran si j'ai pas la flemme. Et du coup, ce pattern là est un pattern haussier, donc de clôture haussière. Donc il y a moins de probabilité que ça se clôture à la baisse plutôt que ça se clôture à la hausse, tout simplement. Il y a d'autres raisons comme le CCI par exemple, d'autres résistances, supports, etc. Mais ça sert à rien de les dire, c'est vraiment la raison principale pour laquelle j'ai pris ce trade, c'est vraiment ce falling wedge. Et du coup, on est bien parti pour gagner. Comme tu le vois, la bougie s'est bien faite refuser. Et du coup, il reste plus que 20 secondes au trade, plus qu'à attendre. Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais avoir plus de vidéos de ce style, c'est-à-dire vraiment des vidéos un peu à l'improviste, pas trop préparées ni rien, ou juste vraiment je trade devant toi et on atteint des paliers dans mon portefeuille ensemble. Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et du coup, on atteint les 97 218 $. On va mettre à jour du coup le 1% et on va encore une fois prendre le même trade, je pense. On va juste attendre vraiment encore une fois le bon point d'entrée avant de prendre le trade. Super, ça descend, j'attends juste que ça dépasse la petite ligne juste là pour être bien dans ma précaution et dans ma prudence, on va dire. Vaut mieux rater une opportunité que de perdre un trade inutilement. Et ça revient chercher après être bien remonté. Super, je prends le trade, c'est magnifique. On va voir un petit peu en une minute ce qui se passe vu qu'il reste moins d'une minute au trade. Ça peut être assez pertinent d'aller voir ça. Ok, on a un RSI qui est bon, qui nous indique une hausse. On a pareil au niveau des supports, ça nous indique une hausse. Au niveau du M1, on n'a pas non plus cassé la ligne de tendance, donc ça peut nous indiquer une hausse aussi. On est plutôt bon. On va voir, en fait, tout va se jouer sur cette clôture de bougie. Si la bougie se clôture en dessous de la ligne de tendance, ça voudra dire que la ligne de tendance a été cassée et qu'on ne peut plus la trader. Par contre, ça se clôture au-dessus comme toutes les bougies précédentes. Là, on pourra essayer de reprendre un trade juste après. Donc du coup, je retourne en M2, c'est super. Et maintenant, plus qu'à attendre. Si on gagne ce trade, on sera à environ 98 000, je pense, légèrement plus, 98 100 par là. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et c'est magnifique, le trade a été gagné et la ligne de tendance n'a pas été cassée. Donc on peut continuer et tu vois 98 100, c'est super, j'ai bien prédit la chose. Donc du coup, on va continuer tout simplement. On va encore une fois mettre du coup 1% et plus qu'à attendre. Encore une fois, je vais juste attendre que ça dépasse ma ligne qui est juste là pour prendre le trade. Toujours la même précaution, tant qu'en fait une analyse n'est pas cassée, autant continuer à l'utiliser. Par contre, lorsqu'elle est cassée, et bien là il faut comprendre et admettre qu'elle a été cassée et ne plus l'utiliser. Par exemple là, admettons que du coup la bougie soit clôturée là où il y a ma souris actuellement, et bien il y a des gens qui pourraient dire ouais bon, la ligne tendance n'a pas été cassée clairement, du coup je vais continuer à l'utiliser. Non, 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 monsieur, il faut vraiment admettre du coup que ta ligne de tendance a été cassée et du coup, passer à autre chose, passe à autre chose. C'est difficile de passer à autre chose avec une belle analyse comme ça, mais passe à autre chose quand même, c'est là où tu gagneras. Mais en l'occurrence, vraiment, la ligne de tendance est bien respectée. Toutes les bougies se clôturent au-dessus, donc maintenant plus qu'à attendre, hein. Peut-être que là la bougie va juste aller à la hausse. Comme je l'ai dit, dans tous les cas c'est un pattern qui se clôture en général à la hausse, donc du coup ça m'étonnerait pas que ça vienne se retourner directement. Et en attendant, si t'es un débutant qui commence en trading, ou alors que t'es expérimenté mais que t'as encore un petit peu de mal à trader, eh bien j'ai un petit cadeau pour toi, c'est de te proposer de copier tous mes trades gratuitement. Dans le début de la vidéo, j'avais mentionné mon canal Telegram où j'avais fait le sondage. Eh bien tu peux retrouver ce canal, ça s'appelle le canal test, qui est dans la description. En plus, dans ce canal là tu auras tous mes résultats journaliers et le résultat de mon canal privé où je permets à n'importe qui de copier mes trades. Et vu que le nom c'est canal test, et bien sûr tu peux aussi tester mes signaux. C'est-à-dire que tous les jours je vais envoyer 1 à 3 trades à copier pour que tu puisses les tester et être sûr que tu veux copier mes trades. Et une fois que tu es satisfait, tu pourras rejoindre le groupe VIP. Pour rejoindre le groupe VIP, c'est super simple. Si tu as envie de le rejoindre directement, tu as juste à t'inscrire sur mon lien Pocket Option, donc le broker que j'utilise actuellement, dans la description. Tu auras plus 50% sur ton investissement et ça c'est magnifique. Et dès que ton compte est prêt, en fait, tu m'envoies juste un petit message sur Telegram. Le lien de mon contact Telegram est aussi dans la description.
vraiment t'as toutes les infos dans la description. Tu me dis que c'est bon, t'es prêt, ou alors si t'as une question, tu me poses tes questions, y a pas de souci, et je t'ajoute dans le groupe VIP. Dans tous les cas, voilà, tu veux tester mes signaux, tu as le groupe test, tu veux directement commencer les choses sérieuses, tu as le groupe VIP. Vraiment, c'est à toi de voir. Dans tous les cas, tout est dans la description. Je t'attends pour rejoindre l'aventure. En l'occurrence, on n'a pas retouché notre point d'entrée. Il est temps de dire adieu à cette analyse et de passer à autre chose. Là, ça peut être pas mal juste ici, ça peut être vraiment très sympa, mais bon, la bougie s'est déjà retournée. Moi, je voulais trader à la hausse pour deux raisons. Tout simplement, premièrement, la figure Bart, elle fait qu'il y a une espèce de courbe comme ça qui se fait, et ensuite on retourne à un niveau normal sur le marché. Après, du coup, normalement, on est censé avoir une deuxième petite courbe comme ceci qui est en train du coup de commencer à se former, et moi je voulais trader là-dessus, mais bon, là pour le coup y a pas trop ça. Ah oui, bien sûr, dans mes canaux Telegram, si tu veux copier mes trades, si t'es débutant et que tu n'y connais rien, c'est aussi normal. En général, ceux qui me rejoignent, ils n'y connaissent rien, et petit à petit, du coup, ils acquièrent des connaissances avec mes stratégies, mes conseils, etc. Donc vraiment, peu importe ton niveau, pour le coup, t'es le bienvenu. En l'occurrence, on a la bougie qui redescend pas mal, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être avoir une opportunité sur cette bougie-là, la nouvelle qui vient de se créer. On va voir un petit peu comment ça se passe. On est à environ, ouais, on a 2 trades près, du coup, d'avoir les 100 000 $, et ça, c'est magnifique. Donc vraiment, plus qu'à attendre. En l'occurrence, on a vraiment peu de volatilité, et la seule volatilité qu'on a, c'est vraiment une volatilité haussière. On va retourner ici pour voir un peu comment ça se passe. Je vais mettre une petite alerte juste là, et ici je vais mettre une petite alerte juste là. Super, comme ça on sera averti si ça atteint les niveaux que je veux. En attendant, je vais chercher du coup d'autres marchés. Ok, juste ici ça peut être vraiment pas mal. Je vais prendre en trade si ça atteint ce niveau là, ça pourrait être vraiment cool. Donc j'attends juste, après je t'explique l'ordre si je le prends. J'attends juste comme d'habitude que ça dépasse ma ligne avant de prendre l'ordre, hein, bien sûr. Si tu te demandes ce que je fais, voilà, super, ça a dépassé légèrement. J'aurais pu attendre un peu plus, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Ok, donc du coup je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Alors, tout d'abord, ah bah attends, ah ouais, c'est pas mal, pas mal. Je vais le laisser de côté, il est juste là, je le mets juste à côté. Je vais éviter de prendre 2 trades en même temps parce que faut que j'explique chaque trade que je prends. Donc du coup, ce sera un petit peu, en général je le ferai, mais là c'est compliqué d'expliquer les deux. Du coup là, pourquoi j'ai pris ce trade là? On a déjà une énorme support qui est juste là. Si on va en M15, on le verra très probablement. Voilà, on le voit juste là aussi, tu le vois. En M10 aussi, bien sûr. Bref, c'est un support qui a marqué pas mal les time frames. En dehors de ça, on a un RSI qui est assez important au niveau de la zone des 30. Et sans compter ceci, on a aussi une espèce de ligne de tendance qui est juste ici. Mince, j'ai mis trop de dessins sur ce truc. Alors attends, voilà une ligne de tendance qui est juste ici. Il y a plusieurs façons de la tracer, très honnêtement. C'est une bonne façon de la tracer comme ceci. Du coup, on a gagné le trade, c'est magnifique. Et juste là, on a un autre trade à prendre. Alors, on va juste attendre encore une fois que ça dépasse. Non, même pas besoin. On n'a même pas besoin d'attendre de point d'entrée précis. On va juste attendre qu'elle vienne en rouge ou alors qu'elle descende un petit peu avant de prendre le trade. Ici, là où il y a ma souris actuellement, ce serait l'idéal. On va juste attendre, je vais enlever ma souris. Je vais me baser sur cette mèche là pour prendre le trade. Voilà, super. J'ai pris le trade. Ça a légèrement dépassé la mèche. Donc, c'est comme si en fait j'avais placé une ligne juste là et que ça le dépassait légèrement. Comme d'habitude, c'est mon seul critère pour prendre le trade une fois que mon analyse est faite. Alors là, pourquoi je prends le trade? Il y a moins d'éléments que sur les trades précédents. C'est-à-dire que ça va être un trade légèrement plus risqué que les trades précédents, d'accord? Mais pourquoi je le prends? Je vais t'expliquer ça très simplement. On a un CCI qui est en zone de survente, donc ça va indiquer une hausse future. Et en dehors de ça, on a du coup un support très important sur le marché qui n'a pas été cassé depuis quand même pas mal de temps, depuis 6h40, sachant qu'actuellement il est 11h30. Ça fait quand même près de 5 heures qu'il n'a pas été cassé sur les bougies de 2 minutes. Ça veut dire qu'on a eu 150 bougies où le support n'a pas été cassé, sachant qu'on a essayé de le casser déjà à 2 reprises, tu vois. C'est un support vraiment très important sur le marché. Et disons qu'il est peu probable qu'on le casse, donc il est plus probable qu'on se fasse refuser ici, que ça fasse une petite hausse jusqu'ici, puis que ça revienne tester, etc., etc. Et à ce moment-là, on le recassera une fois qu'on aura testé plusieurs fois. Bien sûr, ça c'est une spéculation un peu moins sûre que les analyses précédentes. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'indications, et vraiment c'est surtout de la spéculation en fait, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai envisagé une éventualité qui peut se passer, et je suis parti du principe que ce serait la chose la plus probable. Alors oui, c'est la chose la plus probable, mais il n'y avait pas vraiment d'indication sur le marché même qui pouvait m'expliquer ça. C'était plutôt vraiment mon expérience qui a parlé là-dessus, tu vois. En l'occurrence, on a gagné le trade, vraiment pas beaucoup de points près, je pense, mais en tout cas, c'est super, ça veut dire que mon analyse était bonne, mais on va quand même pas se risquer à retrader ça, parce qu'effectivement, on peut avoir, je pense, des signaux beaucoup plus prudents sur le marché. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté, parce qu'on est à 99 918 $, c'est assez frustrant. On va juste aller trader, allez, 100 $ pour pouvoir atteindre les 100 000 et faire le magnifique retrait. Juste là, ça peut être pas mal, que tu vois, comme je te l'avais dit sur le pattern, ça va venir se retourner à la hausse, et là je pense que ça pourra peut-être casser. Pas du premier coup, je pense pas que ça va casser du premier coup. Très honnêtement, ça m'étonnerait. Du coup, je vais essayer de trader ça. C'est encore une fois la même spéculation que tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment, je ne pense pas que ça va casser du premier coup. C'est vraiment l'expérience qui parle quand je dis ça. Pour le coup, c'est vraiment pas de l'analyse technique, c'est vraiment pas des indications ni rien. Donc je vais juste attendre que ça dépasse une espèce de croisement entre la ligne de tendance et ma résistance avant de prendre le trade. En réalité, je vais prendre le trade
même avant parce qu'on est à seulement 100 $ de trader. Ça me dérange pas de perdre ce trade, de perdre le prochain, de perdre celui qui est après, etc. Ça me dérangerait vraiment pas. Donc dis-toi là que je vais prendre énormément de risques. Ne fais pas ça si t'es avec ton vrai portefeuille et que tu as tout simplement envie de gagner et que tu n'as pas envie de perdre. Là honnêtement je m'en fous complètement si je perds ce trade parce que c'est que 100 $ au final. Donc du coup je prends le trade même avec un point d'entrée très douteux, ok. Et puis entre nous ça rallonge un petit peu la vidéo, donc c'est pas mal. Et du coup on va doubler ça comme on a perdu le trade. J'attends juste que ça monte au-dessus de cette magnifique ligne de tendance avant de prendre le trade. C'est pas un point d'entrée optimal, mais c'est un point d'entrée on va dire correct, donc on va juste attendre. En l'occurrence ça se fait bien refuser, mon analyse était bonne mais je n'ai pas pu entrer sur la position. On va voir si ça va remonter comme c'est en train de le faire. Allez super, je prends le trade, encore une fois c'est pas le point d'entrée que j'ai dit, mais encore une fois je m'en fous un petit peu de ces trades là que je prends parce que c'est avec des petites sommes, c'est juste pour atteindre les 100 000 $ hein, tout simplement. Donc je me permets de prendre des risques tout simplement. En fait le plus important quand tu prends des risques, quand tu es opportuniste ou alors quand tu es très prudent, c'est de juste comprendre ta façon de trader et l'adapter à tes investissements, à tes mises par trade, etc. etc. C'est vraiment le plus important. Là en l'occurrence je prends des risques parce que je suis à 0,1% sur chaque trade, donc c'est très peu, mais quand je suis à 1%, j'analyse assez profondément sur le marché, comme tu l'as vu sur les trades précédents, et ça c'est bien. En l'occurrence, on va être bon, on sera environ à 100 004 $ je pense, on va voir ça, et c'est bon, on est à 102,31 $, et ça fait très plaisir. Donc maintenant, place au retrait. Donc je choisis le moyen de paiement Tether TRC20 parce que ça a très peu de frais, et surtout c'est très rapide. Du coup, on va juste retirer, je pense, allez, 70 000, super. Et je vais juste aller chercher mon adresse TRC20 2 petites secondes et elle est juste là. Et ça c'est magnifique. Bien sûr je la floute parce qu'on sait jamais. Et hop là, le retrait est envoyé. Maintenant généralement pour les gros retraits ça prend maximum 2 à 3 jours. Le plus rapide que j'ai eu c'était quelques heures. Mais en général ça prend quand même plus de 24 heures. Et bien sûr j'enverrai un petit screenshot du retrait lorsque je le recevrai dans mon groupe Telegram qui est dans la description. Encore une fois n'oublie pas que tu peux aller copier mes trades là-bas et que tu peux avoir plus 50% sur ton dépôt si tu t'inscris via mon lien PokéToupShop. J'espère que tu as apprécié de voir mon compte monter à 100 000 $. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!